Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de développement économique pour la ville d'Asnières. Savez-vous que presque 80 000 m² de bureaux sont vacants sur la ville, c'est-à-dire environ 22% de notre parc, en comparaison de ce qui peut se passer en Île-de-France avec un taux de 7%. Savez-vous que le chômage des jeunes, la croissance du chômage des jeunes n'a jamais été aussi élevée, plus 19% au dernier trimestre. Je pense que tout ça n'est pas forcément une fatalité. Asnières est une ville qui a plein d'avantages, notamment géographiques, très bien placée entre la Défense, la 86, Paris, de nombreux accès aux transports en commun. Mais pourtant, depuis 6 ans, rien n'a été fait. D'ailleurs, certaines entreprises ont décidé de nous quitter, comme Eiffage par exemple. Et rien n'a été fait pour les remplacer à ce jour. Alors, la redynamisation économique locale doit passer par plusieurs étapes. Une étape de long terme, pour aller chercher les entreprises, pour les attirer, pour les faire venir, pour leur donner envie de rester, pour leur donner envie de consommer chez nous. Mais je pense que d'abord, il faut remettre en place tous les fondamentaux de ce qu'une ville doit avoir, c'est-à-dire la propreté, la sécurité, parce que vu l'état actuel de notre ville en termes de propreté, vu l'état de la sécurité, je pense qu'on n'attirera personne en continuant comme cela. Donc il va falloir d'abord remettre en place tous ces éléments. Deuxième point qui est très important, c'est la communication qui est faite autour de la ville d'Asnières aujourd'hui. Quand on entend parler d'Asnières à l'extérieur, si vous avez des amis qui vous parlent d'Asnières et vous disent « Ah, Asnières, zone de sécurité prioritaire », alors moi je suis désolé, je serais chef d'entreprise, d'ailleurs je le suis, ça me ferait peur de venir m'installer à Asnières. Quand on vous parle des derniers cambriolages, des bijoutiers qui sont agressés, etc., des enfants qui sont rackettés dans la rue, je suis désolé, ça ne donne pas envie de venir. Donc il y a à la fois un besoin de remettre en place toutes les bases et aussi de communiquer de manière totalement différente sur notre ville, parce que les entreprises qui vont s'installer ne sont pas des Asniérois. Donc il faut qu'ils aient une image de la ville qui soit complètement différente de celle qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Ensuite, une fois que ces bases seront à nouveau stabilisées, là, il va falloir aller chercher les entreprises. Et c'est la raison pour laquelle, avec Manuel Aeschlimann, nous avons décidé de mettre en place une équipe totalement dédiée au développement économique, que ce soit pour les entreprises, pour les artisans et pour les commerçants, une approche un petit peu différente qu'on pourra développer un peu plus tard. Mais donc, ce besoin de mettre en place une équipe de commerciaux, parce que nous sommes en concurrence avec des villes comme Bois-Colombes, avec des villes comme Levallois, avec des villes comme Gennevilliers, comme Issy-les-Moulineaux. Regardez l'exemple d'Issy-les-Moulineaux, ou plus près de nous, l'exemple de Bois-Colombes, qui est une ville qui a complètement explosé en termes économiques, alors qu'elle n'est pas mieux placée que nous, elle n'a pas davantage de transports en commun, elle n'a rien de plus, rien de moins que nous. Donc, il faut avoir une volonté politique de développer la partie économique de la ville. Alors, vous me direz, pourquoi faire venir des entreprises ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les entreprises asniéroises représentent 20% du budget de la ville, quand en face, à Levallois par exemple, ça représente entre 70 et 80%. Alors, vous imaginez bien que si nous arrivons à faire venir plusieurs entreprises moyennes ou grandes dans notre ville, en termes de budget, c'est quelque chose de fondamental parce que cela permettra soit d'augmenter les investissements, soit de diminuer les impôts, soit de diminuer la dette, soit de faire les trois en même temps. C'est-à-dire que c'est un apport de financement pour la ville extraordinaire. Je vous rappelle que nous avons décidé dans notre projet de ne pas augmenter les impôts locaux. Et pour cause, ils ont été augmentés de manière considérable en 2009 par le maire Pietrasanta, de plus de 20%. Donc, le point fondamental de ce développement économique, c'est pas faire du développement économique pour faire du développement économique, mais c'est une solution pour améliorer les finances de la ville de manière pérenne. Voilà, merci.